Bienvenue sur Monde Connecté, votre fenêtre ouverte sur le monde. Ici, nous explorons et décryptons l'actualité internationale et locale pour vous offrir un panorama complet des grands événements, des tendances économiques, des innovations scientifiques et technologiques, ainsi que des richesses culturelles d'aujourd'hui. Que ce soit pour découvrir les dernières avancées en santé, suivre vos sports préférés, ou plonger dans les meilleures nouveautés du divertissement, Monde Connecté vous accompagne, un clic à la fois, pour rester informé et connecté au monde qui nous entoure. Selon une enquête du média américain le Washington Post, le milliardaire qui soutient Donald Trump et ses idées anti-immigration a commencé à travailler illégalement sur le sol américain. Elon Musk, soutien inconditionnel de Donald Trump et de ses idées anti-immigration dans sa course à la Maison-Blanche, aurait commencé à travailler en tant qu'immigré clandestin à son arrivée aux États-Unis. D'après une longue enquête publiée ce dimanche par le Washington Post, le célèbre milliardaire n'avait pas le droit légal de travailler sur le sol américain lorsqu'il est arrivé en 1995. Elon Musk a souvent embelli le récit de son arrivée en Amérique. Né en Afrique du Sud, l'homme d'affaires est venu en 1995 depuis le Canada pour intégrer un programme de 3e cycle à l'université de Stanford, en Californie. Mais selon le média américain, Musk ne s'est jamais inscrit à son programme d'études supérieures dans cette université. Au lieu de cela, il a développé la société de logiciels Zip2, qui a été vendue en 1999 pour environ 300 millions de dollars. Deux experts en droit de l'immigration cités par le Washington Post ont en effet déclaré que Musk aurait dû être inscrit à un programme d'études complet afin de conserver une autorisation de travail valide en tant qu'étudiant. Mais cela n'aurait pas été le cas. Le Washington Post a cité deux anciens collègues de Musk qui se souviennent que ce dernier a reçu son autorisation de travail aux États-Unis en 1997 ou aux alentours de cette date. Pendant des années, Donald Trump a présenté les migrants comme des envahisseurs et des criminels. Au cours de sa présidence, 2017 à 2021, il a pris des mesures strictes pour freiner l'immigration légale et illégale. Il promet le plus grand effort d'expulsion de l'histoire des États-Unis s'il est réélu. Les révélations autour de son allié Elon Musk peuvent-elles fragiliser la fin de sa campagne? Trump comme Musk ont déjà montré par le passé qu'ils avaient la capacité de se sortir des plus grosses polémiques. Sur le site controversé Polymarket, un Français mise 28 millions de dollars sur une victoire de Trump à l'élection. 4 comptes qui ont récemment constitué une position pro-Trump massive sur le marché des paris politiques Polymarket sont tous contrôlés par une seule personne, et il s'agirait d'un Français. Une somme faramineuse. Un homme a parié 28,6 millions de dollars sur une victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. La mise a été jouée sur la plateforme controversée de paris politique Polymarket, a révélé le New York Times. Le parieur, un Français, a utilisé 4 comptes qui ont dépensé collectivement plus de 28 millions de dollars en misant sur le candidat républicain pour qu'il remporte le scrutin face à Kamala Harris. Polymarket a confirmé que les 4 comptes étaient contrôlés par un seul trader. Les 4 comptes Freddy 9 1999, Théo 4, Prince Caro et Michiel font partie des 5 principaux profils Polymarket à miser sur la victoire de Trump à l'élection. Le trader français a été décrit comme ayant une grande expérience du trading et des services financiers par un porte-parole de Polymarket. Une enquête impliquant des experts tiers n'a identifié à ce jour aucune information suggérant que cet utilisateur a manipulé ou tenté de manipuler le marché, a déclaré Polymarket auprès du média CNBC. Polymarket, une plateforme controversée. L'examen des transactions de Polymarket intervient alors que les marchés de paris politiques jouent un rôle important dans la campagne américaine de 2024. Les partisans de Trump avancent à travers la plateforme un écart grandissant entre la popularité de l'homme d'affaires et celle de la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris. Cependant, les statistiques mises en lumière sur Polymarket divergent de la plupart des sondages nationaux, qui montrent une course au coude à un peu plus d'une semaine du scrutin. En effet, Polymarket n'est pas un institut de sondage mais une plateforme qui permet de miser sur des événements futurs. Concrètement, les participants peuvent miser de la crypto-monnaie et échanger des actions qui représentent la probabilité que des résultats spécifiques se produisent dans le futur. Cela n'a donc rien à voir avec un sondage officiel. Comment l'élection pourrait rebattre les cartes du conflit au Proche-Orient? Plongeons dans le vif du sujet afin de comprendre la politique américaine. L'élection présidentielle américaine, prévue pour le 5 novembre prochain, rebattra à coup sur les cartes du conflit au Proche-Orient, où les États-Unis jouent un rôle clé.
Le monde retient son souffle. L'élection présidentielle américaine, prévue pour le 5 novembre, pourrait profondément redéfinir le rôle des États-Unis au Proche-Orient et influencer l'issue du conflit qui s'y déroule. À 2 semaines d'un scrutin aussi indécis que trépidant, tous les acteurs internationaux sont en apnée, commente le général Jérôme Pellistrandi, directeur de la revue Défense nationale. Si Donald Trump ou Kamala Harris disparaissaient avant l'élection de novembre, qui leur succéderait? Il s'agit probablement de l'élection la plus décisive depuis des décennies, estime le général. Ces répercussions s'étendront à l'Ukraine, au Moyen-Orient, à l'Amérique du Sud, ainsi qu'à l'Asie. Influence considérable. À 14 jours du vote, aucun candidat ne s'impose nettement. Bien que les derniers sondages accordent un léger avantage à Donald Trump, cet écart se situe toujours dans la marge d'erreur, rendant les pronostics hasardeux. Si Trump est réélu, il continuera de soutenir Netanyahou sans réserve? Découvrons-le. Outre leur puissance militaire, les États-Unis jouent également un rôle crucial dans la collecte et l'analyse d'informations grâce à un réseau de renseignement parmi les plus performants au monde. Le 1er octobre, par exemple, lorsque l'Iran a lancé près de 200 missiles sur Israël, l'intervention américaine a permis d'alerter les populations à temps, évitant un massacre qui aurait coûté des centaines de vies, appuie Guillaume Ancel. Les codes journalistiques détournés par la désinformation sur l'élection américaine. AFP, à quelques semaines d'une élection présidentielle américaine qui s'annonce extrêmement serrée, les réseaux sociaux regorgent de fausses informations qui sont de plus en plus présentées de manière trompeuse sous des codes journalistiques. Alerte Info, la chaîne de télévision, Univision a accidentellement diffusé la preuve que Kamala Harris a utilisé un prompteur lors d'une séance de questions-réponses avec des électeurs, a publié le 10 octobre sur X l'influenceur conservateur Benny Johnson. Une affirmation démentie par la chaîne, qui a assuré qu'un prompteur avait été brièvement utilisé par les présentateurs mais pas par la candidate. Pour autant, la publication, qui reprend les codes de la presse, a rapidement gagné en visibilité et été vue par plus de 14,9 millions d'internautes. De même, d'autres comptes ont récemment relayé L-Info, selon laquelle les autorités du Texas autorisaient les personnes ne possédant pas la nationalité américaine à voter, ce qui est faux. Les auteurs de fausses informations utilisent couramment des termes comme plus alerte info plus dans une tentative évidente de donner une légitimité à leurs propos, pointe Sam Howard de NewsGuard, organisme de lutte contre la désinformation. L'emploi abusif de cette terminologie, généralement utilisée par les médias pour relayer des informations importantes, a joué un rôle évident dans la manière avec laquelle des faux récits politiques américains se sont répandus en 2024, analyse M. Howard auprès de l'AFP. L'organisation News Literacy Project, qui fournit des ressources pour combattre la désinformation, dit ainsi avoir comptabilisé 72 exemples de publications présentant de fausses informations sur l'élection et reprenant l'étiquette « Alerte Info » ou encore « exclusif », un autre terme communément utilisé par la presse. Des « charlatans », dont beaucoup prétendent faire du journalisme citoyen, récupèrent le jargon journalistique pour diffuser des spéculations sans fondement ou des informations fabriquées, regrette Dan Evon, du News Literacy Project. Cette tendance met à la fois à mal la modération des réseaux sociaux, qui ont assoupli pour la plupart leurs garde-fous en la matière, et la confiance des citoyens dans les médias traditionnels, soulignent les experts en désinformation. Le niveau de confiance dans les institutions médiatiques a d'ailleurs atteint un niveau historiquement bas, selon un sondage Gallup publié en octobre. Seuls 31% des Américains déclarent avoir plutôt confiance dans les médias traditionnels, contre 36% assurant n'avoir aucune confiance dans ces sources d'information. Cette confiance en berne est encore davantage malmenée par d'autres tendances, notamment la prolifération de faux sites d'information largement alimentés par des outils d'intelligence artificielle. Des chercheurs, dont NewsGuard, disent avoir ainsi identifié ces derniers mois des centaines de faux sites relayant de la désinformation sur l'élection présidentielle américaine et imitant ceux bien réels de journaux locaux. Autre tendance inquiétante, des publications attribuent de manière erronée sur les réseaux sociaux de fausses informations à des médias sérieux et crédibles. Des personnalités conservatrices ont ainsi partagé en octobre une capture d'écran donnant à voir un faux titre d'article attribué au magazine The Atlantic et suggérant que Kamala Harris pourrait avoir besoin de « voler » l'élection pour sauver la démocratie. Face à ce détournement des codes journalistiques, les experts appellent à la prudence. N'oubliez pas de vérifier vos sources, enjoint Dan Evon, qui appelle également à « laisser le temps aux informations crédibles, qui prennent plus de temps à être établies »,
d'apparaître sur les réseaux sociaux. Aussi, l'issue du conflit au Proche-Orient dépendra largement du prochain président américain. Si Donald Trump est réélu, il continuera de soutenir Netanyahou sans réserve, explique Guillaume Ancel. En revanche, si Kamala Harris l'emporte, le positionnement des États-Unis pourrait évoluer. Harris a déjà exprimé une certaine sensibilité à l'égard du peuple palestinien, mais son engagement reste plus nuancé que celui de Trump. Si vous trouvez nos informations intrigantes, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour être à jour des prochaines informations, nous présenter une pouce bleu, nous commenter pour nous aider à corriger nos erreurs afin de grandir. Sur ce, nous vous remercions et à la prochaine.